Cléa Martinet est avec moi. Cléa Martinet, vous êtes la directrice du développement durable pour le groupe Renault. Bonjour, merci beaucoup d'être là. On parle de la voiture du futur, on parle évidemment des questions de sécurité. Quel est le lien entre le développement durable et la sécurité? C'est la même chose chez Renault pour vous? Oui, c'est vrai que ce n'est pas un lien évident, en tout cas il n'est pas très commun parmi les constructeurs automobiles. C'est vrai que quand on a conçu la stratégie de développement durable du groupe, on l'a conçue pour qu'elle nourrisse et fasse miroir à notre stratégie de groupe qui se transforme autour de 3 axes. D'abord l'environnement, ensuite la technologie et le troisième c'est les nouveaux métiers, les nouveaux services. Donc vente des kilomètres, de la data ou de l'énergie. Et donc la technologie, lorsqu'on l'interprète avec du développement durable, eh bien, il s'agit de l'utiliser au service de la sécurité des usagers, à la fois des véhicules et de la route. Et c'est comme ça qu'on a articulé la sécurité embarquée dans les véhicules. Ça veut dire qu'on pense le sujet sécurité un peu différemment quand on l'intègre comme ça dans une stratégie c'est-à-dire que durable. Oui, en fait, on articule vraiment la technologie autour de l'humain. On la pense avec vraiment un aspect social et sociétal, afin que en fait, toute la tech embarquée dans nos véhicules serve la sécurité des usagers de la route comme de ceux qui empruntent les véhicules. Mais la sécurité reste la sécurité du passager dans son véhicule. Du passager et des usagers autour. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est le fait que nos véhicules soient connectés à la fois avec les infrastructures de la ville, soient aussi connectés avec les usagers de ces infrastructures, comme les trottinettes, les vélos, et puissent prédire un risque d'accident, par exemple, et donc protéger à la fois les usagers du véhicule et de la route. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments vraiment intéressants sur lesquels vous travaillez en matière de sécurité, peut-être quelques chiffres aujourd'hui sur l'accidentologie? Oui, alors on a un laboratoire qu'on partage avec Stellantis qui en fait analyse statistiquement toutes les causes de mortalité d'accidents fatals sur les routes en Europe. Il y en a 23 000 par an à peu près aujourd'hui. Sur ces 23 000 accidents, en fait, plus des 3/4 sont attribuables à 3 grandes raisons. La première, c'est la vitesse excessive ou inadaptée. La deuxième, c'est l'inattention, vos enfants à l'arrière, votre regard qui se porte vers le téléphone. Et puis la fatigue peut-être aussi. Exactement. Ouais. C'est la troisième, la fatigue et la consommation de substances. La fatigue fait partie du nuage, parce que c'est un nuage, de l'inattention et de la distraction. Ouais. Exactement. Et le troisième, c'est la consommation de substances. Donc on pense à l'alcool, mais il y a aussi les médicaments. Et donc voilà, sur ces 3 causes-là, notre stratégie s'articule à les traiter et vraiment avoir une approche très pragmatique. On sait pourquoi les gens ont des accidents et on cherche à adresser chacune de ces 3 causes précisément. Mais dans ces 3 causes, on a du mal à percevoir comment la technologie peut intervenir. Ah oui, je comprends, tout à fait. Alors, on va prendre un exemple. Ce sont des facteurs 100% humains finalement. Ah ouais, 93% des accidents sur la route, c'est une erreur humaine, tout à fait. Alors en fait, ça se passe dans l'interaction avec le conducteur. Bon, alors il peut y avoir des choses qui régulent la vitesse de manière automatique. C'est par exemple le cas, on appelle ça en anglais le Adaptive Cruise Control. Donc c'est le régulateur de vitesse intelligent qui en fait, sans que vous n'ayez rien à faire, donc ça pallie la distraction, l'éventuelle inattention du conducteur, se régule pour avoir une distance certaine avec le véhicule qui arrive en face ou régule sa vitesse par rapport au véhicule le plus lent qui vous entoure, par exemple sur l'autoroute pour éviter un accident. Donc ça, c'est la technologie qui prend le pas sur l'humain. Après, la technologie peut anticiper ce que l'humain ressent ou en faire une analyse fine. Donc par exemple, on va mettre en place ce qu'on appelle un safety coach dans notre feuille de route Human First. Le safety coach va, avec les capteurs du véhicule, recueillir à la fois les données de la route, mais aussi celles du conducteur. Et en recueillant les données du conducteur, c'est-à-dire sa fatigue visuelle, par exemple. Exactement, sa fatigue visuelle, une conduite plus brutale, parce qu'en fait, les algorithmes arrivent à détecter des habitudes de conduite. Donc une conduite plus brutale qu'à l'habitude, qui pourrait être due à une consommation de substances ou à une fatigue ou à une exaspération quelconque. Et donc le safety coach va signaler l'écart de conduite, le dépassement et avertir le conducteur sur une conduite peu sûre. C'est un système d'alerte interne, je dirais. C'est le conducteur qui est mis face à une responsabilisation. Oui, le conducteur reste se mettre à bord. Ce n'est jamais la technologie qui va conduire le véhicule tout seul. On n'est pas du tout dans des niveaux d'autonomie qui le permettent aujourd'hui. Et en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la voiture peut, par exemple, déclencher les secours Voilà, alors ça c'est aussi la particularité de la stratégie sécurité embarquée Renault, c'est qu'on cherche à limiter les dommages même une fois l'accident arrivé. Donc pour ça on a 2 dispositifs qu'on a développés avec les pompiers. On a entraîné près de 4000 pompiers dans 13 pays d'Europe autour de 2 équipements qu'on a mis en place. Le premier, c'est le Rescue Code. Alors, Rescue Code, c'est un QR code qu'on colle à l'avant et à l'arrière d'un véhicule et qui, lorsque le véhicule est accidenté, le pompier peut le scanner
Et en scannant le véhicule, il a accès à son architecture. Il faut savoir, alors c'est un petit peu anxiogène ce que je vais raconter là, mais c'est la vérité. On ne désincarcère pas, en fait, on ne démantèle pas un véhicule électrique comme un véhicule thermique. Ah oui. On ne désincarcère pas, on ne démantèle pas un véhicule d'une petite citadine comme une grande berline. Et donc du coup, cet écart en fait, entre les véhicules permet aux pompiers de mieux comprendre comment faire sortir le passager le plus vite. Et donc, quand on a un accident sévère, il y a ce qu'on appelle la golden hour. C'est l'heure dorée, c'est l'heure pendant laquelle, si l'accident est grave, il y a 50% de risque de décès. Et donc le fait que les pompiers soient entraînés à désincarcérer au plus vite les personnes en cas d'accident grave, ça permet d'accélérer la prise en charge, les soins et donc de sauver des vies. Donc ça veut dire tout ça, ça passe par, vous avez évoqué l'intelligence artificielle, mais elle ne marche pas comme ça toute seule dans la nature. Non. Ça passe par l'installation de nouveaux capteurs. Exactement, on a des capteurs. En fait, il y a aussi des capteurs qui sont déjà installés dans le véhicule, par exemple des détecteurs d'objets, de vélos ou de trottinettes. Il y a des capteurs qui sont déjà là et qu'on utilise en plus pour alerter le conducteur et nous servir pour la sécurité embarquée. Ouais. Ici, on est sur Vivatech. Ouais. Ce salon, il est dédié aux nouvelles technologies. Donc Renault Group est venu avec ses marques vraiment 100% numériques. Sur la question de la sécurité, qu'est-ce que vous allez particulièrement mettre en avant pendant Vivatech ? Aujourd'hui, on est très fiers, et je crois qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole là-dessus aujourd'hui, de présenter le concept de Human First, en fait, qui est Vision, qui est en fait un véhicule qui vient incarner toutes les innovations technologiques du groupe Renault et de ses partenaires. On le voit dans la séquence juste avant votre passage, voilà, tout à fait. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites en Human First Vision. Moi, je vais juste parler très brièvement de la sécurité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je vous parlais vous me disiez que oui, l'humain, le conducteur, ça reste très humain. Ouais. Eh bien, il y a des capteurs de santé dans Human First Vision qui permettent justement de détecter un manque de vigilance, de détecter une fatigue ou un éventuel évanouissement, que sais-je, du conducteur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a la santé du passager. Et puis, il y a aussi toute la connectivité, ce qu'on appelle véhicule à véhicule ou véhicule à infrastructure. Et donc cette connectivité avec les suites logicielles embarquées permet de démultiplier les capacités prédictives du véhicule pour se dire, bon bien, en fonction de telle météo, de telle visibilité sur la route, de telle fréquentation de la route, elle va également remonter des statistiques d'incidentologie sur la route. Donc par exemple, si vous empruntez une bretelle d'autoroute, vous avez votre sortie habituelle, ou une sortie pardon, non habituelle, et donc votre navigateur va vous remonter s'il y a des accidents fréquemment à cet endroit-là. Et donc vous allez être plus vigilant parce que vous savez qu'à cet endroit-là, il y a plus d'accidents. Vous vous dites, bon, je vais faire attention, là, il y a plein de gens qui ont mal pris le virage, donc moi, je vais ralentir, je vais faire attention. Donc voilà, c'est toute une série comme ça de capteurs, de données et d'intelligence embarquée qui permettent de prévenir au mieux l'accident. Et ça pose la question, parce que vous travaillez sur cette question du développement durable, donc l'impact sociétal des technologies. Ça pose aussi la question de l'acceptabilité de l'arrivée de tous ces capteurs, de toutes ces alertes, toutes ces intelligences. Presque un gain d'autonomie encore supplémentaire du véhicule. Oui, alors c'est très juste. En fait, la feuille de route telle qu'on l'a écrite aujourd'hui, et notre directeur général Luca Demo le dit très bien, en fait on ne cherche pas à faire la course aux ADAS. Parce que c'est vrai que quand on regarde la plupart des sorties de véhicules aujourd'hui, les têtes d'affiche, c'est oui, tel modèle, 52 ADAS, 63, 38. Bon. Alors qu'on sait très bien que la plupart des personnes qui l'utilisent en utilisent un dixième, un tiers dans le meilleur des cas. Et c'est très compliqué, toute l'électronique embarquée reste peu intuitive pour la plupart des gens, quel que soit le constructeur. Voilà. Et donc nous, notre feuille de route... C'est mieux quand on ne la voit pas finalement. C'est mieux quand on ne la voit pas, c'est vrai, exactement, ça oui. Et puis l'idée, c'est aussi de la rendre la plus pragmatique possible et la plus simple. Donc en fait, là, la consigne qu'a donnée notre CEO, c'était justement d'avoir des ADAS hyper simples et qui servent directement les trois causes dont je parlais tout à l'heure, donc la distraction, la vitesse ou la consommation de substances. Et donc comme ça, on réduit comme ça au minimum toute cette pléthore d'ADAS et on se concentre sur là où il y a les causes d'accident. Ce que vous appelez les ADAS ? Pardon, des aides à la conduite. Voilà. Merci beaucoup. C'était Cléa Martinet, donc directrice du développement durable pour le groupe Renault. On est sur le salon de Vivatech. Vous restez avec nous. Smartech, ça continue aussi demain sur Vivatech. On sera à 19h au rendez-vous sur la chaîne Bismart.